Eh bien, bonne année tout le monde! On ne s'est pas vu en live depuis le live du Nouvel An. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien profité, que je vous ai pas trop manqué hier. C'est vrai qu'hier, on était mercredi. Le mercredi, il n'y a pas de live. Donc, j'espère que je vous ai pas trop manqué. J'espère que vous allez bien en cette nouvelle année, deuxième jour de 2025. Moi, je vous avoue que là, tout de suite, je meurs de froid. Alors, plusieurs petites choses que je vois passer dans le chat concernant Maïsan et Emin. Je suis sur le dossier. On en parle ce dimanche parce que ça peut pas faire l'objet d'un react en live. Concernant tout ce qui est confession intime, tellement vrai, etc. Si jamais vous avez des épisodes à partager, venez le faire sur Discord parce que pendant les live react, actu, je parle, je ne répondrai pas à ça parce que ce n'est pas du tout la place, ni le lieu, ni le moment, etc. etc. J'espère que vous allez bien les amis. Merci beaucoup Nanuki pour ton 2e mois. Cœur sur toi. Oui, beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour, beaucoup de réussite à tout le monde, mais surtout la santé en priorité, c'est le plus important. Aujourd'hui les amis, ne m'en voulez pas, on est sur un live court, de base, devait même pas y avoir de live, mais j'ai quand même dégoté des actus chez DumpFR, donc on a 3 toutes petites actus. La première, c'est Kim Glow, une fois de plus. On s'est arrêté mardi avec elle, elle recommence aujourd'hui. On a également Sarah Frézou qui fait pas mal réagir par rapport à ses sourcils qui ont été tatoués. Bref, j'ai pas vu les magnétos encore une fois, on est sur un react, donc on les verra ensemble. Et enfin, j'ai vu vos messages, oui, on réagit à la mise au point de Cassandra, c'est le dernier magnéto de ce live. Donc voilà pour ça. Si vous me regardez sur YouTube, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. On arrive doucement mais sûrement aux 9000 et donc après aux 10 000 qui est l'objectif de la chaîne de replay. Je vous laisse là avec le jingle et c'est parti. On commence avec Kim Glow. Alors, je commence ce live avec Kim Glow, qu'on a l'habitude de voir en mode mère moralisatrice, mère qui juge tout le monde, toutes les mamans qui donnent du sucre, qui osent aller au restaurant alors qu'ils ont un enfant. Et bien cette fois-ci, nous avons Kim Glow qui décide de réagir sur le fait qu'elle a passé Nouvel An toute seule, ou du moins qu'elle s'est privée d'une soirée de Nouvel An à cause de sa fille, ou grâce à sa fille. Ça dépend comment elle l'a ressorti. J'ai hâte d'entendre ça, et j'espère qu'elle n'est pas sur un ton moralisatrice, parce que je suis extrêmement fatigué et extrêmement sur les nerfs aujourd'hui. Donc si elle ne veut pas m'entendre crier, il va pas falloir me chauffer en fait, ok? C'est bon là. Dis donc. C'est parti Kim, c'est à toi. Est-ce que les magnétos ne sont pas encore mis? Il y a un truc qui ne changera pas avec 2025, c'est le fait que je n'ai absolument pas de prod et dès qu'il y a un bug, c'est à moi de le régler. Et oui, je suis une arnaque, je suis en jogging. Qu'est-ce qu'il y a? Vous allez me faire quoi? C'est bon là, ok? Bon allez, c'est parti, je répète. Kim, c'est à toi. Bon, quand même, vous avez pu le... Mais pourquoi c'est Cassandra? Mais what is happening? Kim, c'est à toi. Arrêtez de m'envoyer des messages en mode « Oh, t'aurais pu fêter le jour de l'an, c'est rien ». Ah non, mais par contre, s'il vous plaît, le filtre! Le filtre! Ce n'est plus du tout la même personne, voyons! Chacun fait ce qu'il veut. Si vous voulez mettre des filtres, mettez-en. Je suis premier à en mettre avec des petites cornes, comme si j'étais un petit bouc. Pour une fois, ta fille, non. Je supporte pas les parents qui font « Ah, moi j'ai un bébé, je m'arrête pas de vivre. Ah, moi, ma vie, elle continue. » Ah non, non. Nous... Non mais je suis désolé mais par contre c'est la vérité, c'est pas parce que tu deviens maman que ta vie s'arrête. Tu restes une femme ou un homme si jamais tu es un papa au foyer, mais tu restes une personne avant d'être un parent, tu vois. C'est pour ça qu'on a un emploi qui s'appelle les nourrices. C'est pour ça également que tu peux avoir ta famille qui peut t'aider aussi dans l'éducation d'un enfant. Du coup oui, je pense qu'elle va être assez moralisatrice. Je vais crier, Rudy colère. Il y a quelqu'un qui dit « Moi, ma vie continue avec 2 enfants, la mauvaise mère que je suis. Je suis persuadée que son discours va me faire passer pour une maman indigne. Allez, la voilà repartie à critiquer les parents qui sortent parfois. » C'est vrai. C'est parti. Pourquoi? Ah si, j'allais dire, on dit rien à Jessica, mais tout le monde en fait écrabouille Jessica Tivna qui ose faire des soirées sans ses enfants. Nous, notre vie, elle continue. Hein. Mais je trouve ça d'un égoïsme. Oh, mais non mais elle est horrible, madame, redescendez un peu vos yeux et parlons normalement. toute ta vie, elle continue. D'abord, tu t'occupes de ton bébé, sa routine, sa stabilité, et tu le trimbales pas à droite, à gauche, parce que tu es incapable de lui donner une routine stable. Alors par contre, sur ce point, je peux être un peu d'accord dans le sens où, effectivement, t'es pas obligé non plus de prendre ton bébé partout, c'est-à-dire que si tu fais une soirée entre filles au resto arrosée de champagne et de vin, l'alcool peut être dangereux pour la santé, à boire avec modération, tu n'as pas à emmener ton bébé dans ce genre d'endroit. Mais je répète, c'est pour ça qu'il existe des proches, si vous en avez, perso moi j'ai pas d'amis en ce moment, des nourrices, etc., qui peuvent être là, tout simplement,
pour s'occuper de l'enfant pendant que toi, tu prends du temps pour toi. Parce que tu n'es pas qu'un parent, Kim. Ah, la mère parfaite. Donc arrêtez ce genre de message, ça m'énerve, ça me monte les nerfs. Normal, j'ouvre, je vois ça, ça m'énerve. Par contre, elle est très colère, Kim Glow. Hein. Là, franchement, faudrait peut-être péter un coup, ça ira bien, ma belle. Non, ma fille est la priorité. Moi, j'ai plus de force mentale visiblement que certains. C'est tout, voilà. Et ça me gonfle quand... Pourquoi plus de force mentale? Quoi le rapport entre force mentale et je refuse de sortir pour m'occuper de ma fille? Can someone put me the rapport entre force mentale et je ne veux pas sortir? Parce que là, je ne comprends pas du tout, madame. Hein. Y a quelqu'un qui dit « Ah mais bien sûr, ma fille reste avec son papa ou ma mère, prendre du temps pour soi, c'est indirectement assainir son chez-soi, trouver un équilibre quoi, exactement. Mais Kim Glow n'a pas de demi-mesure, c'est soit tout, soit rien. » Je vois, nous, on s'arrête pas de vivre parce qu'on a un bébé. Une question, est-ce qu'à aucun moment elle va se remettre en question justement en se disant que c'est peut-être sa manière de penser qui peut être un peu extrême et pas celle des autres? C'est-à-dire que le verre n'est jamais trop rempli ou pas assez rempli, je sais plus c'est quoi les expressions, commencez pas à me dire que j'ai pas d'expression et que je n'ai aucune ref, bref on s'en fout. Peut-être que c'est elle finalement qui devrait un petit peu prendre du recul par rapport à ce qu'elle dit, ce qu'elle fait, ce qu'elle vit pour tout simplement s'ouvrir à un autre monde, un monde où les mamans et les papas sont aussi des personnes avant d'être des parents. Vous me direz ce que vous en pensez, n'est-ce pas? Je peux pas, ce genre de parents, je peux pas. Bah écoutez, nous, ça a été tranquillou, hein, comme vous savez, Talia, elle est encore petite. Et vu que c'est un bébé, vu qu'elle dort de 19h à 8h du matin, moi, j'ai pas changé sa routine pour une soirée parce que je trouve... Mais en vrai, je suis désolé. Après, je comprends qu'elle veuille rester avec sa fille, il n'y a pas de souci avec ça, mais pourquoi est-ce que tu vas critiquer les autres parents dans le sens où, je répète, tu peux engager quelqu'un, si t'as pas les moyens, tu peux prendre un proche à toi, mais là on parle de Kim Glow qui a certainement les moyens, et je trouve qu'elle est dans l'extrême, mais j'ai jamais vu ça de ma vie, quoi. Je trouve ça tellement égoïste, ce qui chamboule un petit bébé qui dort, donc non. Comme d'hab, elle a fait sa merveilleuse nuit, et tranquillou, le matin pareil, debout. Tiger, lui, il en a rien à faire que c'est le jour de l'an, il veut aller en randonnée. Donc ce matin, j'ai fait 1h30 de randonnée avec bébé. Ah mais du coup, quand elle a fait son 1h30 de randonnée, il y avait son bébé ou pas avec elle? Est-ce qu'elle l'a abandonné pendant 1h30? Bébé, c'est vraiment tranquille. Voilà, moi, je veux vraiment respecter le rythme de Talia. Moi, vous savez que pour moi, c'est très, très, très important. Et ceux qui disent le contraire, c'est juste votre orgueil qui veut pas avouer que vous n'arrivez pas à vous priver pour votre bébé, que vous voulez absolument le fêter, mais le bébé... Mais elle est horriblement méchante avec les autres parents. Je suis choquée. Il en a rien à faire. Je veux dire, moi, elle dort à 19h, elle en a rien à carrer de faire le jour de l'an à 1 an, tu vois. Il y a quelqu'un qui dit, et je répète, non mais j'ai encore jamais vu personne amener un bébé en discothèque. On vient de l'expliquer en disant que quelqu'un pouvait garder le bébé à la place, tu vois, au lieu de justement le trimballer partout. Donc c'est mon choix, c'est elle la priorité. Voilà, donc nous, c'est vraiment tranquillou. Bah voilà, Kim Glow est finalement une maman parfaite comme vous l'aurez compris. Elle a décidé de se priver une fois de plus pour le bonheur de sa fille parce qu'il est hors de question que quelqu'un d'autre la garde. Mais j'ai vu une question passer dans le chat. Que fait-elle de sa fille pendant The Cerveau, pendant les 50 qui sont donc plus longs qu'une soirée? Que fait-elle de sa fille? Est-ce qu'elle l'emmène dans les dortoirs de The Cerveau? Est-ce qu'elle l'emmène dans le cachot des 50? Eh bien non, elle l'a fait garder. Et voilà, tout simplement, Kim Glow a donc trouvé une solution à son problème qu'elle ne souhaite pas appliquer pour vivre sa vie de femme. Mais par contre, pour vivre sa vie de candidate de télé rémunérée, ça ne dérange personne. Mais vraiment personne. Il y a quelqu'un qui dit, mais comment ça, elle le fait garder? Il est où le père? Ils sont toujours ensemble, mais oui, elle est toujours avec son mec, c'est juste qu'elle ne le met pas en lumière. Voilà, du coup, je pense que c'est lui qui l'a gardé pour le cerveau et les 50, mais même sans ça, tu vois, si tu pars en soirée, tu peux le faire garder par une nounou. Enfin, je sais pas, il y a plein de gens qui souhaitent garder des bébés pour justement arrondir les fins de mois, ou il y en a pour qui c'est leur travail à temps plein. Et vous savez quoi? En parallèle, moi, j'ai vu Victoria Meo faire des stories pour Nouvel An en expliquant qu'elle faisait rien parce qu'elle ne voulait pas casser la routine de son bébé, mais elle a pas critiqué les autres parents. C'est-à-dire qu'elle a tout simplement dit qu'elle avait pas envie de faire le Nouvel An et que donc ça l'arrangeait bien de ne pas vouloir casser la routine de son fils pour
justement ne pas le fêter. Mais elle a jamais dénigré les personnes qui sont parties en soirée, les autres parents qui sont partis en soirée, comme Jess, Manon, etc. Donc voilà, et encore une fois, à contrario, j'ai vu Jessica faire une soirée pour le Nouvel An, et elle a expliqué que c'est ses parents qui restaient dans la maison qu'ils ont louée pendant leur temps en France, et que c'est eux qui gardaient les petits, tout simplement. Enfin, il n'y a rien de mal, et Kim Glow, elle est dans l'extrême. Deuxième magnéto qui cette fois-ci, j'espère, sera un peu plus drôle. D'après ce que j'ai vu sur les images, ça risque de l'être. Quoique ça peut être une situation compliquée aussi, on va en parler. Sarah Frézou a décidé de refaire, tatouer, microblader, j'en sais rien, ses sourcils. Et apparemment, ça s'est mal passé. Encore une fois, je n'ai pas vu le magnéto, on est sur un react. On les découvre ensemble. J'espère qu'il n'y a pas de bug. Sarah, c'est à toi. Trop la rage, elle m'a fait mes sourcils au fil. Ah, bah du coup, en fait, elle est colère, donc ça peut être quelque chose d'assez compliqué. Découvrons. Du coup, elle le faisait archi lentement. Du coup, j'ai une peau très sensible. Regardez avec quoi je me retrouve. J'ai trop le démon. Mon gros... En gros, attendez, elle a fait du microblading ou j'en sais rien, et vu que c'était long et lent, elle a fait au fil, d'accord. Elle a été brûlée, genre. Oh my god. Et moi qui voulais peut-être me faire tatouer les sourcils un jour, jamais de la vie. brushing, il est éclaté au sol. Je sais pas qu'est-ce qui leur arrive aujourd'hui. J'ai trop le démon. J'ai trop le démon. Eh ben dis donc, 2025 commence bien pour certaines personnes. Ça a l'air compliqué là, ma belle. J'ai envie de pleurer. J'ai là trop la rage. Bon. Bah, elle a déjà enlevé sa crème. Attendez, elle va continuer de crier alors qu'elle a enlevé la crème, je comprends pas. Genre elle a mal là? I don't understand what's happening. On va garder le sourire. J'ai trop le seum. J'ai trop le seum. Déjà les coiffeuses là. Est-ce que vous savez pas faire des brushings avec un sèche-cheveux? Moi qui n'ai pas coiffeuse, arrêtez votre métier. Mais pourquoi elle va critiquer tout le monde? Sarah Frézouille, je t'aime bien. Va pas insulter tous les métiers, dis donc. Oui, non, pardon, là c'est pas du microblading, elle les a fait au fil, donc on parle d'une épilation au fil. Vous avez compris ou pas? En gros, les épilateuses, les gens qui font ça, ils utilisent un fil pour vraiment arracher le bulbe et c'est, je crois, la méthode qui fait que la repousse est plus longue et visiblement, elle a été blessée par la situation. Les esthéticiennes, je sais pas pourquoi j'ai dit épilateuse, je suis désolé. Et apparemment, oui, elle est aigrie de la situation, donc elle va critiquer tous les corps de métier. C'est triste. La vérité, c'est quoi ces coiffeuses là qui savent faire des brushings bouclés qu'avec... Mais on parlait des épilateuses. Pourquoi est-ce qu'elle parle d'une coiffeuse? À mon avis, il y a des morceaux de peau qui se sont pris dans le fil. Oh, horrible. La pauvre peau. Oh my god. Des fers à lisser. J'en peux plus. Tu viens dans un salon de coiffure, tu payes une prestation pour faire un brushing à la brosse. Et la meuf, quand elle arrive... Mais attendez, je comprends pas là. Elle était en colère pour ses sourcils et sa peau arrachée. Pourquoi est-ce qu'elle parle d'une coiffeuse qui sait pas faire un brushing? Y a rien qui va. Sarah Frézou, elle est un petit peu dans l'excès. Elle est assez aigrie pour le coup. Mais bon, voilà, c'est l'annonce de 2025. Les gens seront aigris. Moi le premier. Pas faire son brushing à la brosse, culottée, elle te regarde, elle dit quoi? Non, je te le fais offert. Bah non, je veux pas que tu me le fasses offert en fait. Ah, j'ai trop... Ah, vous dites c'est un salon qui fait tout et du coup elle est en démon sur tout le salon. Ok, je comprends, elle a le droit d'être aigrie. Pardonne-moi Sarah. Oh le seum. Ah, j'ai v'là la rage. Parce que si je voulais faire un truc avec un fer à lisser, je le ferais chez WAM, d'accord? C'est une... Sinon, il y a des Dyson et des imitations des Dyson qui font très bien les brushings. Par contre, ça coûte la peau du cul. Franchement, si j'en veux un, je vais demander à... Bah, j'ai pas de proches. J'allais dire à mes proches d'économiser, mais voilà, j'économiserai tout seul. Dinguerie, c'est une dinguerie, je sais pas. C'est ça, ça me vénère. Pourquoi les métiers se perdent comme ça? C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Un brushing au sèche-cheveux à la brosse. Et c'est pas la première fois que je te... Mais c'est lunaire, par contre, là, sa petite crise, hein. C'est un peu linéaire, je trouve. Sur des coiffeuses qui ne savent pas le faire. Hein. Les meufs, on dirait, elles ont été formatées au fer à lisser. Je sais pas. Ah, c'est une dinguerie de faire ça aux gens. Aigrie! Mais bon, en vrai, elle a le droit d'être aigrie si elle veut, on peut comprendre. En vrai, t'imagines... Non, vas-y, sincèrement, je me parle sérieusement, là. Tu payes un service et on te rend pas le service que tu as voulu payer ou on te le fait différemment que ce que tu aurais espéré. Après, t'appelles et tu demandes... Non, je sais pas. En vrai, je sais pas. Est-ce que c'est normal d'avoir un brushing fait au fer... Mais oui, c'est normal. Je comprends pas pourquoi elle est aigrie. J'essaye de trouver une excuse, j'arrive pas, là, je comprends pas. Ah, moi, je la comprends. Est-ce que vous comprenez Sarah ou pas? Dites-moi dans le chat. Juste, elle met en lumière que les nouveaux qui entrent dans la vie active n'en ont plus rien à faire de rien. Non, c'est pas normal. Ah, non, c'est pas normal. Ah, mais du coup, elle a raison, en fait. Mais pourquoi personne me le dit? Pourquoi on me laisse crier sur quelqu'un alors qu'elle a raison? Je sais pas, hein, je fais pas de brushing chez le coiffeur. C'est pas normal, un vrai coiffeur fait à la brosse.
Elle se plaint que c'est raté à chaque fois, pourquoi elle y retourne? Mais peut-être que c'était pas le même coiffeur. Un brushing au coiffeur, c'est au sèche-cheveux. Un brushing au plaque, non. Ah, mais faut me le dire! Moi, je sais pas. Je suis vraiment désolée, Sarah. Je pensais que ça se faisait, les brushings au plaque, et visiblement, non. Le lisseur, c'est abîme par rapport à la brosse. Donc, bah voilà, je suis désolée. J'espère sincèrement qu'elle arrivera à trouver un salon de coiffure qui lui convient. Mais à culpa. Fallait me le dire. Je vais me faire critiquer dans les commentaires du replay. Je comprends, tu vas voir un pro, tu te fais massacrer. Mais vous attendiez que je pose la question pour me remettre à ma place? Remettez-moi à ma place quand il faut, hein. Je suis pas un dictionnaire, je sais pas tout. J'aurais pas tenu 2 jours dans le cerveau. Ah, elle, là, qui m'a tué mes sourcils. J'en peux up. Je vais avoir des boutons demain, je vais avoir trop le démon. Regardez comment je suis rouge. Je dois aller au... Je vois pas personnellement, mais je vais la croire, du coup, parce que j'ai... I am so sorry. Moi, j'ai v'là la haine. J'ai v'là la haine. En plus, le Je comprends qu'elle est à la haine, du coup, je suis en colère contre le coiffeur au fer à lisser. pire dans tout ça, c'est qu'il y a certaines coiffeuses ou certaines esthéticiennes, on vous dit des choses et vous écoutez pas le client. Vous n'écoutez pas le client. Mais merde, c'est vos cheveux ou les miens? C'est ma gueule ou la tienne? Je comprends pas. Je comprends app. Voilà que je comprends app. Mais par contre, du coup, petite question sérieuse, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas dit non? Ouais, mais elle a payé. Ouais, non, c'est bon, je la comprends. C'est bon, je la comprends, pardon, mais à culpa, je me tais. Astaghfirullah ya Rabbi. Waouh. J'ai trop la haine. En plus, regardez le trou qu'elle m'a fait. J'ai v'là la rage. Je vois Sarah Frézou est colère et on la comprend tous, hein? certaines personnes déjà dire ouais, elle se plaint pour un brushing, il y a pire dans la vie, je t'emmerde. Voilà. Alors sur ça, elle l'a dit très violemment, le je t'emmerde, mais elle a raison, c'est-à-dire qu'elle a le droit de se plaindre pour un brushing. Il y en a qui vont dire oui, c'est des problèmes de riches, et c'est vrai, mais si tu suis quelqu'un qui a ce train de vie, bah tu vas savoir qu'elle va se plaindre pour un brushing, pour un ongle cassé, je sais pas moi, pour un taxi qui a roulé pas assez vite. Donc voilà, au bout d'un moment, voilà. La pauvre, j'espère, elle a pas payé les sourcils. Bah si, je pense qu'elle a payé quand même. Comme ça, au moins, c'est dit. Eh, aujourd'hui, je suis remontée. Hein. Non, tu es aigri. La tête de ma mère, faut pas me chercher. Voilà. Premier jour de la nouvelle année, tout commence bien. J'aime beaucoup. Et ben voilà pour Sarah Frézou qui a l'air de commencer 2025 d'une manière assez compliquée. Ah, après, c'est pas la seule, je vais pas vous mentir. Je vois beaucoup de gens pour qui ça a l'air compliqué le début de 2025. Donc j'espère que ça va être juste une petite passe, une phase de transition et que après ça ira mieux. La vérité, ça fait 4 ans que je suis pas allé chez le coiffeur par manque de moyens. Le mec, il me fait les cheveux au lisseur, je le déglingue aussi. Je paye une presta, je veux la presta. Si tu vas pour une occasion spéciale, tu ressors mal coiffé, la peau brûlée, bien sûr que tu ne retournes pas. Et ça te gâche la soirée. En vrai, d'accord, bon, bah, vous êtes très compatissant envers Sarah Frézou. Mais par contre, je vous le dis, hein, sincèrement, faut pas hésiter à me remettre à ma place quand j'ai tort. Genre, je suis pas au courant de tout. Moi, pour moi, c'était normal qu'un coiffeur, il te faisait un brushing avec un lisseur, etc. Et qu'elle était juste dans l'abus, patati patata, etc. Je savais pas que c'était pas normal. Il faut me remettre à ma place, hein. Je vais pas vous ban. L'ordinateur, il est trop loin. Je peux pas vous ban. Profitez-en. Insultez-moi. Remettez-moi à ma place. Je termine le live avec Sandra Julia. Et oui, on reparle de notre reine Cassandra. Cassandra a décidé de prendre la parole par rapport au retour de son couple. Et oui, ça date de mercredi ou mardi, j'en sais rien. Du jour où on a vu Simon en live, là, enfin qu'on a parlé de Simon en live, vous m'avez dit Cassandra, elle a fait des snaps. J'ai vu les snaps être remis sur le compte de Clash de Cassos TV. Et donc, je me suis dit, le prochain live, on en parle. Le prochain live, il est quand? Aujourd'hui, et oui, il fallait pas chercher midi à 14h. Donc on va voir ce que Cassandra, elle a à dire. C'est sa mise au point par rapport à son couple. Et on va voir de quoi il s'agit. Alors perso, moi je commence à en avoir marre parce que je pense sincèrement que du coup, on était sur une dispute qui aurait dû rester privée parce que 3 jours après, ils se remettent ensemble. Bref, si je vous avais exposé toutes les disputes qu'il y a eu dans mon couple, eh bah fucking, on aurait eu beaucoup de ruptures. Hein. Vraiment. Bon, quand même, vous avez pu le voir tout. On se remet ensemble avec Simon, on part en Laponie ensemble parce qu'on est vraiment trop amoureux et que finalement on s'est disputé que 2 jours comme tout le monde. T'es rentré dans l'ordre. Je précise. Rentrer dans l'ordre. Le mec, il a quand même dit, je l'aime pas, je veux plus jamais en entendre parler, je veux plus jamais la voir. Elle a dit pareil, genre je veux même plus fêter Noël, je veux plus partir en Laponie. En 2 jours. 2 jours, ils se sont mis ensemble. 2 jours. Après, je suis content pour eux, hein. Moi, franchement, je suis pro l'amour. Mais exposez pas ça sur les réseaux. Enfin, quoi qu'après, ça fait des vidéos en vrai, hein. Vous les avez tous regardées. Si c'est un truc, c'est que nous ne sommes pas des robots, nous sommes des humains.
et comme beaucoup de personnes, on se dispute. Oui, mais comme beaucoup de personnes, vous les montrez. Non, justement, les gens ne montrent pas. Non, mais sincèrement, je crois que vous vous rendez pas compte, mais imaginez si je vous avais montré chaque dispute qu'il y a eu dans mon couple. Mais MDR, mais on aurait eu des vidéos à gogo. Il y aurait eu sur la chaîne de vlog beaucoup de je suis en rupture et 3 jours après beaucoup de on se remet ensemble. Non, mais au bout d'un moment, vous réglez vos problèmes en privé et puis vous revenez ou pas une fois que la décision elle est actée officiellement. Oh là là! Je vais encore me faire insulter dans mes DM, moi, par certaines personnes, mais voilà. J'aurais fait le buzz. Mais oui, j'aurais fait le buzz. J'aurais dû faire ça. J'aurais 100 000 abonnés. On est déçu des fois de certaines choses et des fois on a de la rancœur, des fois il y a des choses qui doivent exploser ou qu'on garde en nous qui voilà finissent. Eh bien, aller voir quelqu'un qui écoute ces choses, pas les abonnés. Est-ce que je suis en train de devenir aigri comme Sarah Frézou? Oh my god. Est-ce que je suis aigri? Est-ce que je suis aigri? J'espère que je suis pas aigri. Vous me trouvez aigri? J'espère vraiment que je suis pas aigri, hein. J'ai l'impression d'être un peu aigri. Un peu? Oh my god. Ok, je suis aigri. D'accord, pardon. Oh, je suis aigri. Oh my god. Je vais finir seule avec mes chats. Par péter ou bien on se dispute, l'erreur est humaine, voilà, nous sommes des humains et notre tort à chacun c'est que nous sommes des personnes sur les réseaux, donc du coup c'est compliqué et peu de personnes, même de nos entourages, comprennent ça. Mais en quoi c'est compliqué? Juste tu ne parles pas? Genre sincèrement, admettons, même il y a une rupture officielle et vous voulez pas l'annoncer tout de suite, vous l'annoncez pas. Encore une fois, je reprends mon exemple, mais vous croyez que je vous ai annoncé ma rupture le jour même? Genre, il y a eu la rupture, j'ai pris mon téléphone, j'ai dit alors bah voilà, on est séparés, bisous. Bah non, tu encaisses le truc, tu prends le temps tu regardes si c'est vraiment officiel et vraiment sûr, parce que oui, tu es sur les réseaux et de ce fait, malheureusement, j'ai envie de dire, tu dois quelque chose aux gens parce que tu as exposé ton couple, mais tu peux pas dire non mais c'est super compliqué par contre, vous comprenez pas. Bah non, je comprends pas, si à chaque dispute tu fais des stories, bah oui, au bout d'un moment, les gens ils en ont marre. Ma mère commence petit à petit à plus analyser et comprendre, mais c'est vrai que on nous comprend pas trop sur le fait que des fois les choses sortent sur les réseaux et qu'on a ce besoin de parler ou de dire, mais c'est que... Mais encore une fois, il y a des gens pour qui c'est leur métier. Allez les voir, ils vont vous écouter, vous aiguiller, vous faire vous remettre très rapidement ensemble, tout ça, quoi. Oh, je suis aigri. Ah non, mais vraiment, là, j'en peux plus, je suis aigri. Bref, il faut vraiment être sur les réseaux pour comprendre tout ça. Je suis sur les réseaux et je comprends pas. C'est pas évident tout le temps. On a peut-être réagi à chaud et dit des choses qu'on ne pensait pas, alors que c'était finalement qu'une dispute qui n'aura duré que 3-4 jours. En plus, ça a duré 3 jours parce que franchement, on a eu une semaine avant le retour du couple. Ah oui, bah voilà, c'était vraiment pour c'est la famille, quoi. Il y a des petites caméras dans les coins des maisons, non? Aura fait moi rentrer un peu plus tôt parce que je pense aussi que des fois ça fait du bien aussi quand on est l'un sur l'autre tout le temps et qu'il y a des... Et que par exemple Simon, comme il a dit, il va pas trop bien en ce moment, etc. Donc ça pourrit un peu aussi mon ambiance et mon moral à moi. C'est pour ça qu'il ne faut pas vivre ensemble. Je rigole, c'est bon, là, je suis vraiment aigri. Oh my god, désolé. C'est parce que j'ai faim, en fait. De base, je vais pas vous mentir, je voulais manger pizza ce soir, ok? Je voulais aller me chercher une pizza juste à côté de chez moi et je peux pas y aller parce qu'il y a une tempête de neige devant ma fenêtre. Si je prends ma mini voiture, là, je meurs dans un ravin. Donc, je suis aigri parce que je vais devoir manger des pâtes. J'ai pas envie de manger des pâtes, je devais manger une pizza. Donc je suis rentrée chez moi, ça m'a fait du bien. On a quand même passé Noël ensemble, tout va très bien. Et nous partons donc en Laponie, toujours. Dans tous les cas, je partais en Laponie quoi qu'il, mais... Mais du coup, on part ensemble parce qu'on s'est réconciliés. My god. Alors les amis, je crois que vous avez pas compris, mais j'habite dans un endroit où il y a 4 maisons, genre. Il n'y a pas de livreur, il n'y a pas de livraison de pizza, il y a pas tout ça. Il n'y a pas. Vous vous rendez pas compte, je crois. Je me voyais très mal partir sans Simon en Laponie. Ah bah d'accord, bah c'est fini, bah voilà. Bah j'ai été aigri, hein, je suis désolé, mais il me saoule. Au bout d'un moment, je vais dire les termes, genre vraiment j'en ai marre de leurs histoires. Ok, je dois en parler parce que c'est l'actu et patati patata, mais franchement, j'en peux plus en fait, parce que moi, de mon côté, j'ai envie de me dire, c'est pas du buzz, ils sont disputés, ils se remettent ensemble, ils s'aiment juste à s'en déchirer, etc. Mais je vois tellement partout que tout le monde dit que c'est uniquement du buzz, que même moi, je me remets en question sur la conviction que j'ai par rapport aux êtres humains. Et est-ce que c'est vraiment du buzz? Parce que si c'est le cas, eh bien, c'est triste en fait. Ils savent que ça faire des vues. Ok, bon bah voilà, la réaction, elle a été donnée. En tout cas, je vais quand même faire le mec naïf, le mec...
qui croient à l'amour et tout ça. J'espère que cette fois-ci, pour leur couple, c'est la bonne. J'espère cette fois-ci qu'ils vont s'entendre et qu'ils vont faire en sorte que leur relation soit saine et dure dans le temps. Et qu'on ne parle plus de rupture dans quelques semaines ou quelques mois. Voilà, voilà. Voilà tout le monde pour ce très court live. Comme je vous l'ai dit, on était sur un court live. Je vais de ce pas aller faire le montage pour que vous ayez le replay assez rapidement pour celles et ceux qui ont débarqué en plein milieu. N'oubliez pas de nous rejoindre sur la chaîne de replay. On vise un objectif de 10 000 abonnés. Donc si jamais vous n'êtes pas abonné, qu'attendez-vous? Il se peut qu'il y ait un live ce soir à 21h, je react. Suivez-nous sur le Discord parce que je l'annoncerai. Je suis pas sûr de le faire parce que j'ai un petit peu mal au crâne et j'ai pas forcément envie de me forcer à. Donc je vous tiens au courant sur Discord. Je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle année. On se retrouve demain pour le dernier live de la semaine avant l'écriture de MTT. Donc je vous embrasse, passez une bonne soirée, bon appétit si jamais vous mangez, surtout si vous mangez pizza, hein. Voilà, pensez à moi, je vous embrasse, bisous, je m'envole, salut.